Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que ça va nickel pour vous. En tout cas pour moi ça va super. Aujourd'hui je vous présente enfin le deck zombie qui est complété. Et on y va, c'est parti pour la vidéo. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, aujourd'hui, petit deck profile IRL qui est du deck zombie, qui est complété pour de vrai. Ça y est, il était temps. Et en tout cas, je vous dis et je vous l'assure, ce deck est peut-être budget, mais vous pouvez l'améliorer à votre sauce. Il y a peut-être des ratios que vous ne serez pas forcément d'accord ou que vous comprendrez pas forcément. Mais ce sont mes choix. J'aime bien le jouer de cette façon et disons que je remporte pas mal de matchs, dont un dino que j'avais remporté lors d'un tournoi contre la Brigade Fantôme. J'avais gagné 2-1. Mais voilà, tout simplement. Donc, bien évidemment, si le contenu te plaît, comme d'habitude, tu peux lâcher ton meilleur pouce bleu, t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification. Et j'arrête de parler. Maintenant, je vais vous parler tout simplement de la decklist en lui-même. C'est parti. Donc, pour le fameux deck zombie, et bien tout simplement on commence avec un Doom King. Donc voilà. J'ai pas préféré en mettre 2 ou 3 comme la plupart des gens font. Généralement dans le cas général c'est 2. Mais vous allez voir qu'en fait que si jamais je sais très bien ce qu'on va me dire, c'est ouais mais si on te le banne quand tu fais par exemple un match miroir ou par un call by ou autre, comment tu fais? Vous allez voir qu'avec la decklist, la jouer à x1 c'est pas dérangeant. Et puis je remporte souvent beaucoup de duels en ce moment, donc j'arrive à gérer et obtempérer la situation. Un set Jacopolan, bien évidemment pour défausser Doom King si on l'a en map de départ par exemple, ou même par exemple pour si on a Zombie World sur le terrain, on va pouvoir tout simplement piquer un monstre dans le cimetière adverse pendant sa main phase. Ensuite on va jouer 3 floraisons luisantes, du coup. J'explique pas le choix, tout simplement. Soit pour plutôt Jacobolan si on a Ballardra comme un départ, ou soit on se paie le Doom King généralement. 2 Banshee pour accéder au terrain, ou même si on a déjà le terrain en main de départ et qu'on peut la norme, et on la norme tout simplement pour protéger notre terrain de ciblage. 3 solitaires Shiranui qui va nous permettre de se faire un monstre zombie avec 0 de défense dans le deck. En target on a principalement floraison luisante ou unizombie qui va nous permettre de soit nous défausser une carte ou soit d'envoyer un monstre zombie du deck au cimetière en posant 500 qu'on peut faire leurs effets séparément une fois par tour. Et en plus s'il fait ces 2 effets là dans le même tour il va passer niveau 5. Donc ça peut être pratique pour faire des grosses synchros génériques qui sont assez efficaces. Après on joue 2 Mezuki. Donc c'est tout ce qu'on va jouer en ratio zombie. Surtout que Mezuki c'est un très bon monstre zombie parce que il va nous permettre de reborn la zombie du cimetière et c'est pas once per turn. Donc si on a les 2 dans le cimetière c'est franchement la fiesta. Après je joue une Messi, 2 Mausman. Dans ma vraie decklist finale qu'on avait fait avec Gab, on l'avait mis à 3. Là je la mets à 2 pour justement rentrer une deuxième Banshee, sinon je mettais qu'une Banshee. Et je préfère largement mettre Banshee à 2 pour essayer d'avoir plus de chances d'accéder au terrain. Tout simplement. Et Sushi, Jaka, bon ça fait 5 dangers en total. Le deck est pas assez consistant en termes de moteur de pioche. Il faut accéder rapidement à nos ressources, sinon on est rapidement dans la merde. Donc les dangers sont un peu là pour ça. Ils peuvent nous aider à défausser des briques, ils peuvent nous aider à piocher des cartes et piocher les cartes qu'on veut justement piocher. C'est assez un peu incroyable. Après on a 3 haches. Ça c'est une entrap générique qui touche pas mal de decks et par exemple en kill ça meurt sur hache. Sauf si bien évidemment ça nous fait une TTT ou une call by.
3 Ghost Bell pour toucher tous les decks qui ont besoin du cimetière pour faire leurs effets. Donc par exemple Edlich, par exemple Benten, toutes ces conneries là, bah, même en miroir ça aide beaucoup. Terraforming avec 3 Zombie Worm, classique. 3 allures parce que vu qu'on joue 5 dangers on peut se permettre de jouer des allures. Un Upstart pour finir le moteur de pioche. Donc c'est un Upstart, c'est une one-off pour les draw power assez gratis. Foolish, j'explique pas. One for one pour accéder plus facilement à la floraison luisante. Call by pour niquer une trap parce qu'on est quand même sensible au trap comme beaucoup de decks qui font un minimum de combo. Et puis je joue que 3 pièges, je joue que 3 rivaleries tout simplement qui cassent beaucoup les couilles. Bien, pour l'extra deck, on va avoir en fusion Starving Venom, Dragostapelia et Dragonecro. C'est des targets à Super Poly et comme vous voyez, de toute façon, on joue pas Super Poly en main deck. On va le jouer de préférence en side. Donc c'est tout simplement bénéfique. Ensuite, on va jouer en synchro Senior Structure Psy Omega, Warlord Savage, Chaos Ruler qui est le petit niveau avec Omega. Omega c'était avant une target que je mettais quand je jouais Gamma Driver, mais j'ai enlevé justement Gamma Driver juste pour mettre Call Bag et 3 Ghost Bell. J'ai testé le changement et je trouve que c'est assez radical et c'est assez efficace. Moi j'aime bien de cette façon, donc après d'autres me diront c'est mieux Gamma Driver. Mais moi dans mon cas présent je préfère actuellement Ghost Bell et Call Bag. Voilà, parce que parfois j'aime pas avoir le Gamma en main de départ. Donc et quand on pioche Driver juste après et qu'on peut pas résoudre Gamma, c'est un peu chiant quoi. Donc de toute façon Omega c'est une synchro générique que je peux aller tout simplement envoyer quand elle est Steam Pro Summon et qu'elle est sur le board. Bah, tout simplement on va pouvoir tout simplement bannir une carte au random dans la main adverse avec cette carte. Donc on peut bannir une carte importante, ça peut être intéressant. Warlord Savage qui va apporter des négés, Chaos Ruler qui va faire de la meule, je chercher le mot, merci. Et puis il va se reborn tout seul en bannissant un light et un dark, mais ça c'est pas vraiment un problème de le reborn avec, sans faire son effet, parce qu'on peut tout simplement le reborn avec Meduki par exemple. Et puis en 5-9 on a Bouillant qu'on va invoquer principalement en utilisant Chaos Ruler, et on a Shen qui vraiment c'est une synchro 9 générique qu'on fait facilement. Je vais vous montrer justement un combo pour le sortir et qui est assez incroyable. Après on a Saver Red, donc le saver classique pour Foolish en Battle Pass, et le Foolish est un cost et c'est ça qui est insane quoi. Et puis 2 Vampire Sucker, bon ça pour tout simplement trop fort. Et puis il y a Link Kuribo en Link générique avec Knightmare Package, donc Phoenix et Licorne. Phoenix pour faire les pet MP parce qu'il y a beaucoup de decks qui mettent beaucoup de MP en 7. Et Knightmare pour faire du -1. C'est toujours efficace. Et on a Apollousa, bien sûr. On peut pas financer dans l'Access Code. Donc voilà, je préfère Apollousa parce qu'il apporte également des négates. Pour le side, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour le side, on a 2 Nibiru. Pour les decks à combo, c'est trop fort. 2 Lancea pour tous les decks qui ont besoin de bannir, genre Edlich, Tri-Brigade, Dragon Link, toutes ces conneries là, ça dégage quoi. Même Dino, on le déclare quand il y a Miché dans le cimetière, ça fait mal. Droll, beaucoup de decks font beaucoup de tutos en ce moment, Frankies et tout le tralala, c'est pareil, c'est trop fort. Après on a 3 Twin Twister et 2 Cyclones Cosmiques pour les pet MP, 2 Super Poly bien évidemment, et 2 Even Image pour du Go second, qui est intéressant et qui est trop fort. Ça nous permet de jouer autour de certains monstres sur le terrain, ça va forcer l'adversaire à faire des negates, tout dépend de ce qu'on veut. Mais je recherche toujours ces 3 Dark Ruler No More, bien évidemment, parce que Dark Ruler No More, c'est comme une droplet, mais ça gère tout le board, donc c'est intéressant.
Bien, maintenant je vais vous montrer quelques petits combos tout simplement à faire avec ce deck. Vous aurez besoin pour cela de Rivalry, d'une Banshee et de Solitaire en main de départ. Il se peut que vous ayez Zombie World à la place de Banshee, mais vous allez voir que ça reviendra strictement au même. Alors pour commencer avec cette main, vous allez tout simplement invoquer normalement votre Solitaire Shiranui, faire son effet, payer votre coup et le sacrifier pour invoquer spécialement l'Uni-Zombie. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez pouvoir faire l'effet de Uni-Zombie pour le cibler lui-même. Vous allez pouvoir envoyer Mezuki au cimetière, faire son second effet, défausser Banshee, activer l'effet de Banshee pour bannir, activer le monde zombie, pardon. Ensuite, vous faites l'effet du Mezuki, vous bannissez, vous ramenez Solitaire Shiranui, vous faites votre invocation synchro de niveau 9 et vous invoquez Shen Shen. Ensuite, vous posez votre Rivalry, vous dites end phase. À la main phase, dès que le mec en face va invoquer un monstre, n'importe laquelle, n'importe la façon. À l'invocation, vous déclarez rivalité de seigneur de guerre. Généralement, il n'aura pas un interrupt, sauf s'il a des Twin Twisters ou des cyclones cosmiques. Mais sinon, à part ça, généralement, il ne pourra pas negate. Sauf si, après voilà, on verra bien qu'est-ce que ça donnera juste après. Sauf s'il a un plumeau à la résolution de l'activation. Et s'il a rien, et qu'il peut pas contrer ce combo, ça veut dire que le mec va être lock en zombie, ça veut dire qu'il pourra invoquer que des monstres zombies. Et s'il envoie des cartes du terrain en cimetière, ils vont être bannis à la place à cause de Shen Shen. Donc le mec va être complètement bloqué, il va être dans une situation où il est plus que dans le mal. Soit il va sur end, soit il va vouloir tanko. Mais généralement, ça sur end. Pour le second combo, vous aurez tout simplement besoin de ces trois cartes. Le Zombie World, un Mezuki et un Uni-Zombie. Déjà, vous activez votre monde zombie. Invoquez normalement l'Uni-Zombie. Activez son effet pour vous défausser de Mezuki. Bien sûr, ce cas-là est un go second, bien évidemment. Effet de Uni-Zombie, vous ciblez un monstre adverse qui a des niveaux. Vous le ciblez, vous l'envoyez au cimetière. Vous envoyez à ce moment-là votre Solitaire Shiranui. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez bannir votre Mezuki du cimetière, pour amener votre Solitaire. Vous faites votre Chaos Ruler, et avec son effet, si vous dévoilez ces deux cartes, en plus d'un Dark, vous ajoutez l'autre Dark à votre main, et le reste vous envoyez au cimetière. Ne faites pas l'effet de floraison luisante à la résolution. Bannissez Mezuki, ramenez votre floraison luisante, vous faites votre synchro 9, vous faites le bouillant, et à l'invocation du bouillant, bannissez votre floraison luisante et invoquez le Doom King, tout simplement. Voilà, je vous ai présenté ma decklist avec quelques petites idées de combo. Maintenant, on va retourner sur l'écran principal et pour un petit recap. Et voilà, cette vidéo est terminée. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord, tous les liens seront en description. N'hésitez pas éventuellement à me rendre visite sur Twitch. Je vais streamer 3 fois par semaine, à savoir le mardi, le jeudi et le samedi. Et tout ça en mode chill, tranquille, etc. Et puis pour discuter avec vous, parce que j'aime bien discuter un petit peu avec la communauté. Et puis, je vous laisse là-dessus. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était Cyberlink. Prenez soin de vous les potes. À la prochaine. Ciao.